Ambassade Taïwan signe ak Fatma un accord matériel avec un système solaire 50 kW la bail centre hospitalo-universitaire Nord-Ouest la. Directeur général au Fatma, Dr. Carl François, fait connaître équipement ça yo a coûté une valeur $1,775,000 et puis il remercie Taïwan pour aide li bail au Fatma. Soubopal, ambassadeur Kouwon John, précisé système solaire 50 kW la a permettre l'hôpital la autonome. Li parler des difficultés yo te gagné à cause crise sociale économique pays à vivre là et puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui te mette projet en retard. Une après l'autre, Dr. Carl François ak ambassadeur Kouwon John dans micro Radio Télé Kiskeya. Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous autres parce que nous allons officiellement aujourd'hui signer un accord de don à hauteur de 1,775 millions de dollars et pour pouvoir équiper l'hôpital, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest de l'OFATMA. C'est une institution, comme vous venez de le voir, qui a une grande importance, non seulement pour l'OFATMA, mais qui va avoir également une grande importance pour tout le département du Nord-Ouest et même l'Artibonite d'une manière générale, et qui tous ces endroits vont pouvoir utiliser vraiment ces services de l'hôpital. À partir de la signature de ces accords de dons qui portent autant sur l'équipement de l'hôpital, mais également sur la mise en place d'un système solaire de 50 kW, nous allons pouvoir effectivement projeter l'inauguration formelle de cet hôpital que nous espérons pouvoir faire dans 2 mois. Et le temps que les commandes et que les mises en place puissent se faire correctement. Donc, je dois d'abord remercier le ministre des Affaires sociales pour sa présence, certainement, et surtout remercier l'ambassade de Taïwan qui a une longue histoire de coopération avec l'OFATMA, et par l'intermédiaire justement d'une fonction extrêmement importante pour l'assurance qui est la fonction de prestation de services et de soins. Donc nous sommes une compagnie publique d'assurance santé, et la fonction de prestation de soins est extrêmement importante pour nous autres. Il ne s'agit pas seulement pour l'OFATMA de prélever des cotisations, mais il s'agit surtout et avant tout de délivrer des services et des services de soins et de santé d'une manière générale et à nos assurés. Cet hôpital aura non seulement cette fonction de prestation de soins, mais nous envisageons également de confier une autre fonction de formation universitaire au niveau de cet hôpital. Nous prenons l'engagement au niveau de l'OFATMA de garantir la pérennité du fonctionnement de cet hôpital et dans le temps. Et ce qui parfois n'est pas facile à faire, mais on va certainement réussir justement cette action. C'est un grand plaisir et une joie réelle que je suis parmi vous aujourd'hui pour témoigner la signature des contrats entre l'OFATMA et 2 entreprises taïwanaises, Spictech ainsi que l'OECC, respectivement pour la fourniture d'équipements médicaux et d'un système solaire hybride de 50,22 kW. Au centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest de l'OFATMA, situé à Port-de-Paix, dans le département de Nord-Ouest. Ce don de matériel d'une valeur $1,775,000 US et d'un financement complémentaire que le gouvernement taïwanais a accordé à l'OFATMA pour accompagner l'ouverture imminente de l'hôpital. C'est ainsi, avec cet accompagnement supplémentaire, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest pourra être autonome en termes de consommation d'électricité et prêt à ouvrir ses portes avant la fin d'année. Mesdames et messieurs, la construction de cet hôpital n'a pas été facile. Compte tenu des défis sociaux, politico-économiques
que le pays a traversé depuis le lancement des travaux en 2019 et que nous avons eu à relever ensemble. Entre-temps, le contexte international ne nous a pas épargnés non plus. Le monde entier a été secoué par la pandémie de la COVID-19 et par la guerre en Ukraine, quand les ondes de choc ont profondément impacté les travaux et se font toujours sentir à ce jour. Je voudrais ainsi saisir cette occasion pour remercier l'OSCC, l'entreprise taïwanaise en charge de la construction de cet hôpital. Car depuis le lancement des travaux, ils n'ont ménagé aucun effort pour réaliser le chantier, malgré les obstacles de toute nature mentionnés tantôt. Ministre Affaires sociales et Travail de facto, Pierre-Rico Odney, remercie l'ambassade Taïwan, les signalé qui toujours été solidaire à Haïti. D'après lui, l'hôpital n'a pas servi seulement département nord-ouest, mais toute république là parce qu'il a fait formation pour universitaires, donc il y a des médecins qui prennent formation dans le centre hospitalo-universitaire là. Ministre Pierre-Rico Odney. Présenter notre gratitude à l'ambassadeur taïwanais, mais au peuple de la République Taïwan, donc d'avoir toujours eu cette solidarité, d'avoir toujours manifesté cette solidarité en faveur du peuple haïtien. C'est une solidarité vieille de plus de 66 ans et à chaque intervention, donc ce serait beaucoup plus rassurante dans la mesure où la République Taïwan est toujours là, aux côtés de la population haïtienne, chaque fois le besoin se fait sentir. Les travaux de l'hôpital, de la construction de l'hôpital du Nord-Ouest, donc, a été lancé dans un contexte socio-économique et sanitaire très difficile. Donc, de 2019 à 2022, donc, les chocs covariants n'ont pas été moindres, à la mesure où nous avons connu la crise de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, nous sommes en pleine guerre à Russie et Ukraine. Et nous avons aussi connu en Haïti le passage du tremblement de terre du 14 août 2021. Donc, tous ces événements, tous ces chocs covariants ont contribué donc négativement sur l'état d'avancement des travaux. Quand même, sous le leadership du directeur général de l'OFATMA, donc on est arrivé à l'achèvement de la construction de l'hôpital. Dans une rencontre que j'ai eue avec le directeur général, donc nous avons dit maintenant le bâtiment est fin prêt et il se pose un problème d'équipement de l'hôpital. Le directeur général m'avait dit, on est en négociation avec les amis du Taïwan, donc pour essayer de trouver des fonds additionnels pour équiper l'hôpital. Et je lui avais dit, je crois toujours en la solidarité taïwanaise et nous aurons vraiment à bénéficier de leur support pour équiper l'hôpital au bénéfice, non pas de la région du Nord-Ouest et de l'Artibonite, mais de toute la République d'Haïti, parce que c'est un hôpital universitaire qui est appelé à former des médecins.